Bonjour tout le monde. Alors je vais couper la musique. Donc nous écoutions la mise en musique du psaume 94 par André Gouze. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est un des grands enjeux du carême, c'est de laisser la parole de Dieu nous transpercer, nous ouvrir le cœur, nous changer le cœur, faire de notre cœur un cœur de chair. Et ça passe par cet accueil de la parole de Dieu, comme Jésus nous le rappelle dans la parabole que nous entendons aujourd'hui, la parabole du pauvre Lazare. Alors, on va l'écouter ensemble. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans celui de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Alors c'est sûr, ça fait partie de cette parabole tranchante du Nouveau Testament que Jésus nous donne. La parole de Jésus peut aussi être terriblement incisive. Et il faut que nous puissions l'écouter pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un appel à la conversion. Et dans cet appel à la conversion, Jésus rappelle, la première chose, c'est que la conversion, c'est le temps de cette vie. Une fois que nous serons morts, c'est trop tard. Le temps de la miséricorde, le temps pour changer de vie, c'est maintenant. C'est maintenant. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, pas demain, ni hier, aujourd'hui. Et c'est vraiment le moment de grâce, le moment favorable, comme saint Paul nous le rappelait au début du carême, le moment favorable pour se laisser réconcilier avec Dieu, pour changer de cœur, c'est maintenant. C'est maintenant. La deuxième chose que Jésus nous rappelle dans cet évangile, c'est que l'enjeu, c'est de vivre la charité. Concrètement, très concrètement. D'être capable de voir celui qui a besoin de moi, qui est tout près de moi. Le riche, c'est pas un mauvais bougre, en fait. C'est juste qu'il était aveuglé, perdu dans sa richesse. Et dans la parabole du semeur, Jésus parle des richesses comme d'un danger qui fait que la parole se perd dans le souci des richesses. Alors peut-être que c'est le point de conversion que nous avons à demander à Jésus aujourd'hui. La première, c'est de reconnaître que notre cœur a besoin d'être converti.
Dans la première lecture que je ne vous ai pas lue, mais que vous pourrez aller voir, le bon Dieu, par la bouche de Jérémie, dit « Le cœur de l'homme est compliqué et malade ». Et ça, c'est vrai de notre cœur à nous, c'est pas vrai du cœur des autres, c'est vrai de notre propre cœur. Notre cœur est compliqué et malade, il n'y a que le bon Dieu qui est capable de le changer. Et pour que le bon Dieu puisse le changer, la première étape, c'est de reconnaître que mon cœur a besoin d'être changé. Et reconnaître que mon cœur a besoin d'être changé, c'est aussi reconnaître que j'ai besoin que Dieu me montre c'est quoi les richesses qui m'empêchent de voir les autres. Quelles sont les richesses qui font que je me perds dans ce souci des richesses et qui font que du coup je ne suis plus attentif à celui qui a besoin de moi. Non pas que faire attention aux pauvres, ça nous mérite le ciel. La question, c'est pas de le mériter. La question, c'est que ça nous le fait vivre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le pauvre, c'est nous. Et le bon Dieu, c'est à nous qu'il fait attention. Les pauvres, c'est chacun d'entre nous. Et puisque le bon Dieu, il fait attention aux pauvres, eh bien, s'ouvrir à lui, c'est rentrer dans cette logique d'attention à celui qui a besoin de moi. Alors, on va demander cette grâce-là au Seigneur, eh bien, qu'il puisse changer nos cœurs. Et alors, le motif d'espérance, c'est que le bon Dieu veut changer nos cœurs. Je vous donnerai, dans la bouche du prophète Ézéchiel et dans la bouche du prophète Jérémie, il dit « Je vous donnerai un cœur de chair ». Le Seigneur le veut, encore faut-il que nous le voulions avec lui. Mais c'est une grande consolation de savoir que le Seigneur, lui, le veut. Nous pouvons nous appuyer sur sa bonne volonté à lui, au sens radical du terme, c'est-à-dire sa bienveillance, le fait que sa volonté est bonne pour chacun d'entre nous. Alors nous allons nous tourner vers Jésus de nouveau et lui demander, nous allons contempler en croix, en ce carême, et nous allons lui demander de nous aider à changer de cœur, et puis aussi nous allons continuer de le prier pour la fin de cette pandémie. Et nous reprenons ces paroles du pape François. Vrai Dieu et vrai homme, notre Sauveur, Dieu avec nous, fidèle et riche en miséricorde, nous t'adorons, Seigneur. Roi et Seigneur de la création et de l'histoire, nous t'adorons, Seigneur. Vainqueur du péché et de la mort, nous t'adorons, Seigneur. Ami de l'homme, ressuscité et vivant à la droite du Père, nous t'adorons, Seigneur. Du pouvoir de Satan et des séductions du monde, libère-nous, Seigneur. De l'orgueil et de la quête du pouvoir, libère-nous, Seigneur. Des engrenages de la peur et de l'angoisse, libère-nous, Seigneur. De l'incrédulité et du désespoir, libère-nous, Seigneur. De la dureté de cœur et de l'incapacité à aimer, libère-nous, Seigneur. De tous les maux qui affligent l'humanité, sauve-nous, Seigneur. De la faim, de la famine et de l'égoïsme, sauve-nous, Seigneur. Des maladies, des épidémies et de la peur du frère, sauve-nous, Seigneur. De la folie dévastatrice, des intérêts sans pitié et de la violence, sauve-nous, Seigneur. Des tromperies, de la mauvaise information et des manipulations de la conscience, sauve-nous, Seigneur. Seigneur, nous te confions tous ceux qui souffrent, nous te confions tous nos concitoyens, te confions nos responsables politiques et économiques. Te demandons de nous donner un cœur attentif aux autres, un cœur qui sache prendre soin des autres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accorde une bonne journée, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors, dans le billet sur le blog, il y aura toutes les références de chants, de textes et tout ça. Je mettrai aussi sur la page Facebook.
Dans les lieux de conversion, il y a le sacrement du pardon. Et le Saint-Père a fait une petite vidéo sur la beauté de ce sacrement. Le temps du carême est un bon moment pour profiter de ce cadeau que le Seigneur nous fait, de sa miséricorde, de celui où patiemment il vient changer nos cœurs. Et je rappelle à ce sujet qu'il y a possibilité de se confesser le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi, entre 17 et 18 heures, à l'église Sainte-Julienne. Alors au sujet des messes, je rappelle et donc il est toujours possible de s'inscrire, hein, bien sûr, que la limite des 15, on en pense ce qu'on veut. À titre personnel, je pense qu'elle est parfaitement absurde et disproportionnée, mais elle est là, et on doit en tenir compte. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même une certaine rigueur dans l'inscription aux messes, en sachant qu'on n'est pas à l'abri d'une dénonciation. Et, plusieurs confrères dans le Namurois ont été dénoncés, et c'est tout le monde qui paye dans ce cas-là. C'est pas seulement ceux qui se sont inscrits c'est pas seulement ceux qui se sont pas inscrits ont débarqué en dernière minute quitte à être en surnombre. C'est aussi ceux qui se sont inscrits et qui ont fait les choses dans l'ordre. Donc voilà, de rentrer dans cette petite rigueur, c'est une manière de prendre soin des autres aussi. Et c'est tout à fait pénible, je vous l'accorde. Alors les responsables de culte demandent que le changement de norme ait lieu pour le 25 mars. Et comme c'est une fête où on honore la Vierge Marie, entre autres, Jésus aussi bien sûr, je vous propose de prier une dizaine de chapelets tous les jours à cette intention, chacun chez soi quand il peut, pour que les responsables des cultes trouvent les mots pour convaincre le ministre et son administration de changer cette règle ridicule. Donc je rappelle qu'on est toujours dans cette espèce de marathon, hein, et c'est long pour tout le monde là, mais courage, levons les yeux vers le bon Dieu, lui qui ne nous abandonne pas. Je pense que j'ai tout dit. Ah oui, et je rappelle encore le parcours de Marie-Pascale, de sœur Marie-Pascale, donc disponible sur YouTube. Je mettrai aussi les références aussi bien sur la page Facebook que sur le blog. Il y a une petite démarche qui est proposée à la suite des enseignements. Une petite démarche à faire dans l'église Sainte-Julienne, une manière de marquer physiquement avec notre corps notre désir de conversion. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Et puis j'espère vous revoir dans pas trop longtemps les uns et les autres. Et puis j'espère surtout que pour que l'on puisse se voir, eh bien cette norme change. Grand Dieu, il est temps. Bonne journée à tous.